on va enregistrer dans la tour de la Dame Blanche. Attendez, on reviendra ici, nuitamment probablement, pour faire de la chasse aux fantômes. Ah oui, parce que moi, sur la nouvelle chaîne, je vais faire du buzz avec des fantômes, tout ça. Alors ici, il y a le fantôme de la Dame Blanche, dans la tour de la Dame Blanche. On y reviendra. T'es là, Dame Blanche? Dame Blanche. On lui demandera qui elle est, quel est son nom, tout ça. Parce que j'ai déjà demandé au gardien Qatar ici, son nom et tout, Guilhem, et on vous montrera ça. Pour l'instant, on est dans la tour de la Dame Blanche. Rolling in from the logs to the spade, we rise from the valley as the dawn comes again. We stand here together and prepare for the fray, when today can leave our history in flames. A look on our faces that oppression is great, and the scars deep within that mark a lifetime in chains. The stark legacies of a nation have changed, and the history book begins another page. Et le loup, Capitaine Loup, c'est une alerte rouge là? Je crois, oui. 2023? C'est rouge? Oui, oui. Eh bien, mon compatriote, mon collègue, le loup stratégique, parle toujours de la Reine Rouge. Alors, oui, oui, c'est dominant de la Reine Rouge cette année. Préparez-vous. Oui, oui. Attendez, on va faire quelque chose chez la Dame Blanche. Voyons ça. Conduit porte-voix. Ah bah dis donc, les chevaliers de Chabert, de Berbera, le lion des combats, ils n'avaient pas besoin de mégaphone, ils avaient un conduit porte-voix. Alors là-dedans, on criait les ordres à tous les soldats qui défendaient le château. Aouh! 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 Ah ben ils avaient peur, hein, les autres. Hein. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ici le loup tactique pour vous annoncer une année de feu, d'illumination, de sauvetage, de lumière, oui, contre les ténèbres. Ténèbres, out! Yes! Chicane and soft!
Alright guys. Alright guys. On a changé de château parce que dans l'autre château de Puylaurens du seigneur Chabert de Berbera, le lion des combats, il y avait beaucoup de vent, le vent fou des châteaux Cartard, des Corbières. Alors on a changé de château, on est au château du Graal, là. Il est beau, hein? Ah, ils ont même restauré le donjon qui est magnifique. On fera beaucoup de choses dans ce château. Château du Graal. Un petit mot, hein, puisque je vous présente, moi, quand même, les points importants des montagnes du Donezan. Tiens, c'est mon facteur gilet jaune qui passe. Oui, j'ai un facteur gilet jaune, oui. Oui, les gilets jaunes, il y en a partout, hein, voilà. Alors, le Graal. J'ai déjà expliqué, hein, le Graal. Voilà, ça c'est, il salue le gilet jaune qu'il y a dans ma voiture. C'est quand même bien, hein? Bah ouais. Alors, j'ai expliqué, hein, le Graal est arrivé ici. Ensuite, il a été remis au Qatar dans les grottes d'initiation. Il était à Montségur. Et avant la chute de Montségur, il y a donc une équipe de Parfait Qatar qui ont reçu la mission de le mettre en sécurité avec les écrits spéciaux de Jean, hein, qui n'ont jamais été publiés par l'église catho, Vaticano, Satanico, tout ce qu'on veut. Et ça a été mis en sûreté ici, le château du Graal. Voilà. Alors le Graal, évidemment le Graal n'est pas une coupe où on a mis dedans, on a mis du sang, parce qu'il y avait plein de seaux de sang qui coulaient du Yeshua, avec un i au début, sur la croix, et puis voilà, pour faire la rédemption de l'humanité terrestre. Tout bidon, tout ça, tout bidon. Jésus n'est pas mort sur Yeshua, il n'est pas mort sur la croix, et puis il n'y a pas eu des seaux de sang, hein, pour aller mettre dans une coupe, et c'est pas une coupe. Le Graal était une énorme émeraude venue de l'espace. On ne sait pas comment, mais c'est pas grave. Hein, il y a des initiés qui l'ont gardé et qui l'ont emmené ici, Esséniac, Templiers, Cathars, etc. Voilà, déjà, premièrement les dunes. Ah ben, s'il y en a qui ne s'appelaient pas, tant pis, hein, vous êtes fait enfumer depuis des millénaires par l'église catho, par tous les archons, le dominion, c'est pas ma faute, hein. C'est pas grave. Alors voilà, c'était une intro pour le château du Graal, pour vous montrer le cadre ici. Bon, allez, on s'assied parce que c'est un peu danger dans les châteaux cathares, des forteresses, soit des pitons, avec des précipices, des ravines et tout. Si on tombe là, waouh! Voilà, alors il vaut mieux être assis, c'est mieux. Voilà, ça je peux vous causer tranquillo. Donc le Graal, oui, qui était protégé, oui, par des chevaliers de Chabert, de Berbera et d'autres. Ici, la chef des équipes de défense s'appelait Loba de Sceaux, une femme. Ah ben vous avez vu que les femmes sont des guerrières, non? Vous n'avez pas vu ça? Non, vous n'avez pas vu que dans les manifs, et depuis 4 ans de Gilets jaunes, c'est les femmes les plus vénères qui vont au contact et tout? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas compris ça? Vous ne savez pas que des archéologues ont fouillé les tombes des chefs vikings, des vikings en Scandinavie, et qu'ils ont trouvé les chefs vikings, hein, les squelettes, etc., avec les armes, les épées et tout. Et ils ont eu l'idée d'analyser les os, et le résultat est que 50% des guerriers vikings, des chefs vikings dans des tombes vikings étaient des femmes. Les femmes étaient des guerrières vikings qui allaient au combat comme les hommes. Idem ici, Loba de Sceaux.
qui était une guerrière cathare incroyable. On aura des contacts avec elle, j'espère, ici, parce qu'elle est gardienne, elle protège toute la zone, elle protégeait toutes les lignes de circulation, de fuite, à dos de mulets, de chevaux, mérins, etc., qui allaient d'ici aux autres châteaux importants, et jusqu'à Montségur, jusqu'aux grottes d'initiation, qui se trouvent à Ussat-les-Bains. Voilà. C'est pour un peu vous annoncer que en 2023, nous comptons grandement sur les guerrières, parce que c'est les plus vénères. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Oui, mais alors, toutes les femmes qui font partie des forces du 1, des forces spirituelles, etc., tout ça, mais alors, il faut qu'elles soient des guerrières aussi. Ben évidemment. Il ne faut pas qu'elles soient gnangnan, bisounours, gna gna gna, nouliège. Vous rigolez, non? Bon, alors, on va faire comme les autres, bien sûr. On va faire des vœux. Les vœux. Non, ça c'est pas du tout ça. Non, nous on fait des vœux qui sont en fait des conseils et des prévisions pour l'année 2023 qui va être très très chaud patate sur plein de plans. Alors bon, je vous ferai, parce que là c'est une vidéo pour les vœux si vous voulez, les souhaits, les conseils pour 2023. Voilà, du loup tactique. Vous avez vu que le loup stratégique a fait aussi la même chose et qu'en même temps il fait comme moi, il vous donne des infos, des codes. Comprenez bien les codes, n'est-ce pas? Ça c'est un code, ça. Même les noms sont des codes. Loba de Sceaux. Loba, en occitan, c'est la louve. C'est la louve de Sceaux qui défendait ici les combattants du 1, les forces du 1, spirituelles, les gnostiques cathares. Mais oui, monsieur, dame. Ben voilà. Alors, je vais essayer de faire court. Il faut finir la vidéo qu'on avait commencé dans mon château que j'ai défendu quand j'étais cathare. Voilà, enfin cathare. Chevalier qui défendait les cathares. Voilà. Donc je l'appelle mon château. Voilà, c'est tout. Je l'ai reconnu quand la première fois que je l'ai visité ici. Ah ben moi je connais, j'ai vécu ici. Voilà, ok, point barre. Alors, qu'est-ce qu'on peut prévisionner pour 2023? J'essaierai de faire quelque chose avec des guides amérindiens, parce que j'ai quand même été initié chez les Amérindiens. On essaiera de faire quelque chose pour, par exemple, vous expliquer le concept des Amérindiens, qui est soyez reliés avec le Père Ciel et soyez bien ancrés sur la mer Terre avec vos mocassins. Et avec vos mocassins, regardez bien les traces que vous faites, parce que sur la terre sacrée, vous imprimez des lignes d'énergie, etc. Alors ça, c'est la philosophie des Amérindiens, qui nous disent, il faut être connecté spirituellement, hein, avec le grand esprit, Tankashila, Grandmother Spider, whatever, et en même temps, est ancré très très profondément dans notre mère, la Terre. Donc c'est un des conseils à donner. Mais ça veut dire quoi en termes de ce qu'on connaît ici et tout ça avec la situation actuelle? Ça veut dire qu'il faut se soustraire de la matrix du dominion. On va arrêter de les appeler l'élite, Illuminati, Draco, Radio FM. C'est le dominion. On expliquera plus le dominion. Les fans de Star Trek comme Bibi, vous connaissez la série Deep Space Nine, DS9, où il y a une race qui est non humaine, qui s'appelle le Dominion, et qui fait la guerre aux humains dans toute la galaxie. Voilà. En disant les humains, ça ne sert à rien, il faut les éliminer, etc. Parce que nous sommes supérieurs à eux. Donc le Dominion, c'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà. Alors donc il faut être parfaitement au courant de tous les plans du Dominion, parce que nous sommes dans l'Armageddon. Nous voyons bien, je vous le dis moi, puisque je traduis, au fait, les traducteurs c'est payé normalement, oui, bon. Je vous traduis les meilleurs alerteurs américains et anglais
anglais David Icke, américain Mike Ranger, qui invite beaucoup de monde. Et tous les gens que invite Mike, qui sont des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques, des docteurs, des gens de très très haut niveau, disent tous la même chose. Nous sommes dans l'Armageddon. Nous sommes dans la dernière bataille de la lumière contre les ténèbres. Que tous les initiés combattaient tous les ténèbres. Et violentement, pas en bisounours New Age, violentement. Alors, mais comment on fait pour combattre? D'abord, on se soustrait de la Matrix en se mettant en syntonie avec l'unité des forces du 1, de toutes les planètes évoluées, et des gens qui sont venus s'incarner sur la Terre, ou qui sont là depuis longtemps. Ça, c'est une autre Matrix de lumière, et nous en faisons tous partie, et vous le voyez bien, parce que nous disons les mêmes choses en même temps, hein, sur les réseaux, s'il faut faire bien attention. Donc, quand vous voyez des loustiques sur les réseaux, qui disent des choses pas comme nous, eh ben, tirez vos conclusions. J'en reparlerai dans un rapport qu'on va faire après. Là, pour l'instant, ce sont les conseils pour 2023. Donc, en même temps, on se met dans la matrix des forces du 1, hein, qui est très très haut en fréquence, hein, spirituelle, etc. Mais en même temps, on regarde très très attentivement tous les enfumages du Dominion, pour être bien au courant où faut-il envoyer de la lumière ou il faut-il combattre avec l'épée de lumière de l'archange Michael, si vous êtes branché là-dessus, ou bien de Yeshua, avec un qui commence par un I au début, Yeshua, qui disait, dans les rares citations qui n'ont pas été coupées, trafiquées, par l'église satanico-luciférienne, dans le concile de Nicée et beaucoup d'autres. Hein, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire, donc ils l'ont laissé. Alors, Yeshua avait dit, « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. » L'épée. La même épée que l'épée de Loba de Sceaux et l'épée des chevaliers qui défendaient les Cathares. Voilà. Alors, c'est ça. Être branché avec la plus haute énergie spirituelle de l'univers, hein, du radiant 1, comme on l'appelle sur les autres planètes, et en même temps être très ancré dans la Terre et se battre contre les ténèbres jusqu'au bout. Étant donné qu'aujourd'hui, ces ténèbres, qui déjà avant étaient des entités ayant possédé des bipèdes et s'étant installés ou transformés, ou vous savez, ils se transforment là, je ne sais plus comment on appelle ça, métamorphes, qui faisaient l'opération métamorphe pour de leur entité arachnoïde, reptilienne, on s'en fout, se transformer en humain. C'est très ancien ça, et c'est encore là aujourd'hui. Donc ces êtres-là, on les combat, nous, y compris ceux qui se sont transformés en cela avec le piqué, collégramme, vous avez compris, qui ne sont plus humains du tout. Alors vous voyez un peu que les conseils pour 2023, eh bien, c'est être des guerriers, des chevaliers de lumière, hein, et vénère. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je prends souvent comme exemple les gilets jaunes, les vrais, ceux du début, hein, pas les trafics qui ont été faits depuis là, et qui en reste plus beaucoup, mais c'est pas grave. Les vrais, qui sont les combattants de lumière des forces du 1. Voilà, c'était les conseils du loup taxique, ici, devant le château du Graal, pour vous, en 2023. Et on lâche rien, et vous ne lâchez rien. Ne lâchez rien.